Namasté, bienvenue à la nouvelle séance pour débloquer le souffle. Alors, on va se placer donc en lotus, demi-lotus. Au niveau des mains, n'hésitez pas à vous les désinfecter si c'est pas déjà fait. Sinon, j'en mets un petit peu ici avec des huiles essentielles parce qu'on va placer les mains sur le visage. On va faire le souffle Nadi Shodhana. Sinon, vous en avez aussi avec le parfum. Les fesses bien ancrées. Donc, Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée où on a le pouce sur la narine droite et l'annulaire au niveau de la narine gauche. Donc, au niveau de la visualisation, si vous pouvez aller un peu plus loin, vous visualisez donc le tube comme d'habitude qui va partir de la base et qui va aller jusqu'au sommet du crâne. Sur la droite, vous allez visualiser un tube de couleur bleue. Droite? Bleu. Vous êtes sûr? Rouge. Donc sur la droite, c'est bien. Sur la droite, ça va être le rouge, le soleil, les énergies masculines, la constance. Et sur la gauche, donc, ça sera le bleu. Super. Donc la lune, les énergies féminines, l'introspection, voilà. Tu faisais le contraire jusqu'à présent? Ah, mais c'est pas grave, hein? Voilà. Donc, nous allons travailler donc, sur ces deux énergies, ces deux polarités. On part du principe aussi que sur la droite, ça va être l'extérieur, sur la gauche, l'intérieur. Bon, voilà, il y a un tas de choses. Donc, au niveau du souffle, on va faire les 4 phases respiratoires. Donc, pour l'instant, commencez à peut-être appuyer sur une narine et sur l'autre et regarder quelle narine respire le mieux. Peut-être les deux pareils. Donc, vous pouvez également prendre un petit mouchoir pour bien vous moucher, si besoin. Donc, le dos bien droit, la ventre, la langue en Krichari Mudra, retournez sur la partie molle du palais. Et le regard dans le coin intersourcilier. Vous allez boucher la narine droite et expirer dans la narine gauche. Inspirez, rétention à poumon plein. Le regard bien dans le coin intersourcilier. Ensuite, vous allez boucher la narine gauche et expirer dans la narine droite. Creusez au maximum le ventre. Rétention à vide. Puis inspirez dans la narine droite. Donc toujours dans le tube rouge, rétention à poumon plein. Et ensuite, vous boucherez la narine droite pour expirer dans la narine gauche. En gros, on change de narine à chaque fin de rétention à poumon plein. Sur la droite, on est dans le tube rouge. Sur la gauche, dans le tube bleu. Essayez de garder les deux doigts bien en contact avec les ailes du nez. Moi, je l'ouvre pour vraiment vous montrer le passage de l'air quand je les soulève. Mais vous essayez vraiment de les garder toujours bien en contact, même quand vous ne bougez pas les narines. Allez, continuez vraiment à votre rythme. Allongez au maximum le souffle ou la bande.
Sentez au fur et à mesure du souffle, le souffle qui devient de plus en plus lent et profond, des deux côtés qui s'équilibrent. Sur la fin de la prochaine expiration, vous allez pouvoir abandonner. Fermez les yeux. Juste observer. Respirez. C'est un excellent souffle qui permet d'équilibrer les polarités entre droite et gauche, dedans, dehors, féminin, masculin, etc. Et qui permet de mieux faire le silence intérieur et apporte également une prise de recul. Super. Allongez-vous complètement sur le tapis. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux sur la poitrine, vos bras les entourent et bien mettre à plat le dos dans le sol. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez essayer de plaquer les genoux le plus possible sur la poitrine et ramener le front sur les genoux. Et à l'expire, on déroule. Puis recommencez, nous la bande, le regard dans le point d'un sourcilier. La langue qui étire les mudras. Présence au niveau du corps, au niveau du souffle. Et à l'expire, on relâche. Cette posture permet de détendre vraiment tous les organes internes. D'ailleurs, quand on fait cette posture en conscience et qu'on contracte bien nous la bande, on sent que ça bouge à l'intérieur. Tranquillement, prochaine inspiration, vous allez pouvoir relâcher la posture et étirer tout le corps de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains en observant l'espace entre le lombaire et le tapis. Et à l'expire, on relâche les bras et vous allez pouvoir reprendre une assise. Hop. Et on va écarter les jambes. Vous faites comme vous pouvez. Hop. Donc on va faire la posture du grand angle, Mahakonasana. Les flexes, la bande, les deux fesses bien ancrées dans le sol et le regard droit devant. Là on va céder des mains, on va pousser sur les mains et on va essayer de s'abaisser le plus possible. Regardez toujours le point fixe droit devant pour l'instant. Ensuite, vous revenez et vous inspirez en étirant la colonne vertébrale. Allez, on étire tout. Et à l'expire, à ce moment-là, on peut placer le regard sur le bout du nez et attraper ce qu'on peut. Donc ça peut être pieds, chevilles, mollets, genoux, oui. Alors, on relâche bien le dos. La pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais. Le regard sur le bout du nez. Moule à bande. Et on va mettre en place la respiration du carré jaune. Donc on visualise un carré jaune de la taille que vous voulez. 4 temps d'inspire. 1, 2, 3, 4. Deuxième côté du carré, on le trace avec le souffle. Rétention à poumon plein. 1, 2, 3,
4, expirez, troisième côté du carré. 1, 2, 3, 4. Puis rétention à poumon vide. 1, 2, 3, 4. Continuez. Tracez bien le carré. Vous pouvez placer le mantra Om. Aspirez bien le nombril et sentez, au fur et à mesure du souffle, le corps qui se relâche, qui s'assouplit. Vous pouvez placer également un Ujjayi. Super, relâche bien le dos, on relâche bien le souffle, essayez de rester concentré dans le carré jaune. Nous la bande, le Om, si vous sentez que c'est trop dur de placer les mains sur les pieds, vous pouvez les placer plutôt au centre. Tenez bien anus plus périnée. Sentez bien le relâchement au niveau des muscles de l'aile. Relâchez bien le dos, relâchez bien les cervicales. Puis sur la fin du prochain carré, tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser. Étirez bien le dos, en levant les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va ramener les deux mains jointes devant l'espace du cœur et tranquillement ramener les deux pieds au centre. Vous pouvez plier les genoux, faites doucement. Et allongez-vous sur le tapis en ramenant toujours les deux genoux sur la poitrine. Relâchez bien le dos et observez. S'il y a de grosses tensions au niveau des lombaires, vous pouvez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Sinon, allongez-vous, fermez les yeux et observez tout ce qui se présente à l'intérieur de vous. C'est une posture qui permet de stimuler et de maîtriser l'activité sexuelle. Permet également de débloquer le bassin. Fortifie le plancher pelvien, donc c'est important justement de le tenir dans cette posture. Élimine également les descentes d'organes, surtout lorsqu'on travaille les rétentions à vide. Puis tranquillement, vous allez prendre une grande inspiration, prenez bien le temps de vous étirer. Alors, on étire bien tout le corps et à l'expire, on pourra relâcher du poisson. Donc, je vais vous montrer comment on peut la faire avec une brique ou deux et comment on peut la faire également sans. Donc, il y en a dans l'accueil, si vous voulez. Hop. Donc, première variante, c'est on est allongé et on va placer la brique entre les deux omoplates. Hop, et relâcher la tête en arrière. On peut également placer deux. Hop.
Pour relâcher la tête, faites bien attention au niveau des épaules. Voyez si vous le supportez bien ou pas. Donc ça, c'est les variantes, on va dire, faciles. Ensuite, donc vous pouvez également placer les pieds au niveau des muscles de l'aile ou en tailleur classique. Placez les deux mains sur les fesses. Et glissez. Donc j'ai le chouchou qui me gêne. Ça, c'est la posture du poisson complet. Donc, une fois qu'on est OK avec la tête, on peut placer les mains au niveau du pubis. On peut également faire cette posture allongée. On place les mains, donc les paumes de main sur le tapis. Et on glisse pour placer la fontanelle dans le sol. Pour bien ouvrir l'espace du cœur et la gorge. Voilà, on se positionne, on essaie de faire 2-3 souffles et ensuite on relâche. Et on va faire 3 séries. Donc voilà, vous vous positionnez vraiment dans la posture que vous voulez. Avec... Ouais, super. Voilà. Donc on ouvre bien l'espace du cœur. La tête va toucher. Oui, la fontanelle exactement. Ouais. Les mains. Oui. Ouais. Les mains, alors soit tu les mets sur le pubis, au niveau du pubis, ouais, comme ça. Et tu ouvres l'espace du cœur. Alors moi je te conseille plutôt de la placer dans ce sens-là, vraiment entre les omoplates, pour vraiment ouvrir. Le but, ça va être vraiment d'ouvrir l'espace du cœur. Et si on en met deux, c'est plus difficile? Oui. D'accord. Et oui, parce que tu lèves un peu plus. Donc fais avec une pour l'instant, tu vois ce que ça donne, tu fais quelques souffles et ensuite tu pourras en mettre une deuxième. Et vous faites 3 souffles. Toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Ce qui est important, c'est vraiment ouvrir l'espace du cœur dans la posture. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Comment? Ça va avec les 2 briques? Ben, je sais pas, j'essaie. Non, je vais pas toucher la tête, tu vois. Alors même si tu touches pas la tête, c'est pas grave. Le tout, c'est vraiment de sentir l'ouverture au niveau... Peut-être que je suis pas... Si t'es pas bien, enlève-en une. Hein. Et tu peux essayer sans la brique. Ça va? Directement sans la brique en faisant. On met les mains sur les fesses. Alors tu mets sous les fesses, ouais. Et tu vas faire glisser la tête de façon à ouvrir, à tenir entre les fesses et la tête. Et ensuite, quand tu es OK, tu lèves. Attention à bien te placer sur la fontanelle. Si tu sens que tu as des tensions au niveau des cervicales, tu relâches et tu te mets plutôt avec la brique. C'est surtout ça, on va dire, le point où il faut rester vigilant. Si ça fait mal, on lâche. Déjà, la brique au niveau des omoplates, c'est très bien. Je crois que je suis plutôt vers là. Ouais. Je crois. Je suis pas vraiment... Tu sens que ça te fait mal au niveau des Non, cervicales? quand je suis là, non. Ben, ça va, alors tu peux rester. Il y a l'ouverture du... et petit à petit, tu te jausses. Relâchez bien les bras, bien les jambes. Et observez tout ce qui se présente. Donc c'est une posture qui va permettre de tonifier les organes génitaux et les reins. Excellente pour la colonne vertébrale. Stimule également la thyroïde ainsi que les amygdales. Améliore l'amplitude et l'aisance respiratoire. Stimule l'énergie vitale et augmente les défenses immunitaires. Combat également les dégradations oculaires. Et on va maintenant faire la posture de la déesse qui est dans la même... Les 2 pieds le plus proche possible du périnée et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ça va vous paraître facile après le poisson. Et au niveau des bras, donc soit le long du corps, soit sur les côtés, soit au-dessus. Et sentez cette ouverture du bassin, l'ouverture également du thorax. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Vous pouvez visualiser le souffle uniquement dans le ventre,
Sentez à chaque inspire le ventre qui se gonfle et à chaque expire qui se rétracte. Également de la lumière orange, la couleur qui s'expand dans tout le ventre. La bande, on contracte la muscus périnée. Et observez l'espace entre vos lombaires et le tapis. Essayez de le réduire avec votre souffle. Sentez les genoux qui se relâchent sur le côté. Si vous sentez qu'il y a des tensions, vous pouvez relâcher un petit peu les pieds vers le bas. Sinon, vous pouvez intensifier la posture en déposant les talons au maximum au niveau du pubis. Et sentez au fur et à mesure du souffle le corps qui se relâche, qui s'assouplit. Relâchez bien les muscles du visage, les dents s'effleurent à peine. Et tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir ramener les deux genoux au centre et les deux bras le long du corps. Et tranquillement, relâchez tout doucement la posture et observez tout ce qui se présente. Le relâchement peut être l'espace entre les lombaires et le tapis qui s'est amoindri. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Prenez bien le temps de bailler. Prenez bien le temps de vous étirer. Et tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les bras le long du corps. Et tranquillement, reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Donc ça, ce sont des postures qui apportent énormément de détente et on sent au niveau du souffle qu'il est beaucoup plus lent, beaucoup plus profond. Donc, ça a posé là. Allez, on va continuer donc sur la posture de la montagne, mais dans une assise. Cette fois-ci, c'est bien, ça lâche. Et bien, tant mieux. Allez, prenez l'assise que vous voulez. Et on va joindre les deux mains. Hop, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'expiration, on va
levez les deux bras au-dessus de la tête. Et ensuite, donc, on va essayer de rester sur les inspires et les expires comme ça. Si vous sentez vraiment au niveau des bras que ça fait trop mal, vous savez déjà que sur les expires, vous pouvez relâcher. Sinon, essayez de rester les expires. Alors, on ne tire pas, juste voilà, en arc de cercle et on a la tête un petit peu à l'avant. Et ouverture du cœur. Et aux inspires, on va tourner les mains comme si on voulait pousser le plafond. Et là, on tend et on étire la colonne vertébrale et on va essayer de placer une rétention à plein le plus longtemps possible. Toujours le haut, la base bien serrée, visualisation de l'axe, essayez de fermer les yeux, placer le regard dans le point intersourcilier et la langue retournée. Donc à l'expire, soit on tourne comme de main vers la tête, toujours un petit arc au-dessus de la tête, sinon vous pouvez relâcher. Vous faites vraiment à votre rythme et lorsque vous reprenez une grande inspiration, vous poussez le plafond en étirant bien la colonne vertébrale. Et vous restez dans la rétention à plein le plus longtemps possible. Suivez vraiment le rythme de votre souffle. Sentez la chaleur, sentez tout ce qui se présente à l'intérieur de vous, toujours l'ancrage solide au niveau des fesses. Essayez de tenir les rétentions à plein de 4 à 8 ans. Si vous pouvez faire plus, tant mieux. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher les bras, gardez les yeux fermés, juste observer. Savourez ce relâchement après la posture, peut-être cette chaleur ressentie au niveau du thorax, au niveau des bras. Puis tranquillement, vous allez pouvoir abandonner complètement. Ah, ça va? Bon, on va faire une petite salutation au soleil, on va se lever. Hop. Ah oui, tant qu'à faire, en plus on a ce grand soleil. Hop. Allez, les deux pieds bien ancrés, les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Le regard droit devant. Inspirez. Expirez. On va faire le grand cercle, on étire bien les deux bras au-dessus de la tête comme si on avait un grand soleil. Arrière. Et à l'expire, on relâche les mains sur les pieds. Relâchez bien le souffle, relâchez bien le dos, relâchez bien les cervicales. Une véritable posture de lâcher prise. On va placer les deux mains autour du pied gauche, un grand pas avec le pied droit en arrière, posture de la demi-fente.
Inspirez. Expirez, sentez l'étirement au niveau du psoas. En principe, lui, on l'apprécie plutôt pas mal en ce moment. Le psoas, c'est un muscle qui a tendance à se raidir quand on a peur. Allez, on va joindre les deux pieds à l'arrière, posture de la planche. On pose sur les mains, posture du chien tête en bas. Ensuite, on va placer tout le poids du corps au centre, soit cobra, soit demi-lotus, soit chien tête en bas. Voyez ce que vous préférez. On continue à pousser sur les mains et on se replace dans le chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux pour avoir le dos bien droit. Ouais, super. Et ensuite, vous allez pouvoir poser les genoux sur le sol et ramener le pied droit entre les deux mains. Inspirez. Expirez. Encore les deux pieds à l'avant. Inspirez. Étirez. Et ramenez les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Et allongez-vous complètement sur le tapis. On va terminer par la posture inversée. Donc, si vous avez vos lunes, placez-vous plutôt dans la posture. Hop. On va enchaîner directement, soit dans le bébé heureux, soit hop. Posture inversée. Pour les personnes qui sont à la posture inversée, si vous souhaitez, vous pouvez basculer dans la posture à la salle, posture de la charrue. Et allongez bien le souffle. Puis sur la prochaine expiration, tranquillement, vous allez pouvoir dérouler la posture centimètre par centimètre. Allez observer et tranquillement, vous allez pouvoir vous installer pour le temps de méditation.
Et nous allons continuer donc les méditations sur le fameux discours d'investiture du vice-président de Bolivie, David Choquehuanca. Gardez bien les jambes, bien les bras, paumes de main vers le ciel. Relâchez bien les muscles du visage et observez tout l'espace autour de vous. Votre place dans cet espace. Depuis l'année 2006, nous avons entamé en Bolivie un travail exigeant dans le but de connecter nos racines individuelles et collectives pour redevenir nous-mêmes, nous recentrer, revenir à notre Taipi, centre de la Terre, point de rencontre des forces positives et négatives, lieu où les opposés, l'antagoniste coexistent, à la Pacha, qui est la Terre, le cosmos, l'univers, le temps et l'espace, à l'équilibre qui laisse émerger la sagesse des civilisations les plus importantes de notre monde. Nous sommes en plein processus de récupération de nos connaissances, des codes de la culture de la vie, des schémas de civilisation, d'une société qui vivait en intime connexion avec le cosmos, la Terre, la nature, la vie individuelle et collective, de construction de notre Summa Kamana, qui est le concept du vivre bien, de notre Summa Jakale, qui est l'action de garantir le bien individuel et le bien collectif. Nous sommes en période de récupération de notre identité, notre racine culturelle. Nous avons cela. Nous avons une philosophie, une histoire. Nous avons de tout. Nous sommes des êtres humains et nous avons des droits. Une des références inébranlables de notre civilisation est la sagesse héritée des connaissances liées à la Terre. Garantir l'équilibre en tout temps et espace. C'est savoir comment gérer toutes les énergies complémentaires, celles cosmiques venant du ciel, avec celles qui émergent du centre de la Terre. Ces deux forces telluriques qui interagissent en créant ce qu'on appelle la vie, un tout, composé de ce qui est visible, Pachama, et spirituel, Pachakama. En appréhendant la vie du point de vue des énergies, nous avons la possibilité de modifier notre histoire, la matière et la vie, telle la convergence de la force, Chachawami, qui signifie complémentarité des opposés, dualité et harmonie. Les temps nouveaux que nous commençons seront soutenus par l'énergie de l'Aïbu, la communauté, les consensus, l'horizontalité,
les équilibres complémentaires et le bien commun. Historiquement, on entend la révolution comme un acte politique pour changer la structure sociale, pour ainsi transformer la vie de l'individu. Aucune des révolutions n'a réussi à modifier la conservation du pouvoir pour maintenir le contrôle sur les personnes. Il n'a pas été possible de changer la nature du pouvoir. Cependant, le pouvoir, lui, a réussi à déformer l'esprit des politiciens. Il a pu les corrompre. Il est très difficile de modifier l'influence du pouvoir et de ses institutions. Mais c'est un défi que nous relèverons avec la sagesse de nos peuples. Notre révolution est une révolution des idées. Elle est une révolution des équilibres, car nous sommes convaincus que pour transformer la société, le gouvernement, la bureaucratie, les lois et le système politique, nous devons nous transformer en tant qu'individus. Notre vérité est très simple, le condor prend son envol à la seule condition que son aile droite soit en parfait équilibre avec son aile gauche. La tâche de nous former pour devenir des êtres équilibrés. Cela implique que nous soyons des individus libres et équilibrés pour construire des relations harmonieuses avec les autres et notre entourage. Il est urgent que nous soyons des êtres aptes à maintenir les équilibres pour soi et la communauté. Vous allez reprendre doucement conscience de votre corps dans cet espace. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir
pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien, prends le temps de vous étirer. De la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir ramener les deux genoux sur la poitrine. Vos bras les entourent. Et vous pourrez tranquillement vous masser le dos en basculant de droite à gauche. Puis ensuite, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir vous déposer sur le côté. Un grand merci d'avoir suivi cette session. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Namasté. Om Shanti Om. Je suis la paix.